Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, accrochez-vous. Une histoire complètement folle, complètement creepy que je vais vous raconter. C'est une histoire qui m'a été envoyée par un abonné belge directement sur mon mail. Et je peux vous dire qu'avec les photos et les vidéos qu'il m'a envoyées, cette histoire est complètement folle. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À partir de maintenant, vous éloignez complètement toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous fermez les stores, vous fermez les lumières, vous êtes dans la nuit totale. Vous me regardez, vous mettez les écouteurs dans vos oreilles pour être à fond dans l'ambiance. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire que m'a envoyé un abonné belge qui se prénomme Mani. Il faut savoir que Mani vit à Farciennes en Belgique et que cette histoire s'est déroulée en 2017, avant la pandémie, bien avant que le Covid fasse irruption sur notre planète. Il faut savoir que Mani vit avec son frère que l'on surnomme le Minotaure et également avec son cousin qu'on appelle Greg le Sgeg. Dans son mail, il m'a dit que c'était pas très honorable, mais qu'on le surnomme Greg le Sgeg, donc si tu nous regardes, c'est pour toi, petite dédicace. Ils vivent donc à Farciennes, dans une très belle villa. Un peu reculée de Farciennes, faut dire qu'ils sont quand même très éloignés du centre-ville, qui sont plutôt entourés de champs, d'une grande forêt que l'on voit, que l'on aperçoit, et c'est là où tout va se dérouler d'ailleurs durant cette histoire. Et surtout, ce qui est encore plus glauque, c'est qu'ils vivent à côté d'un cimetière. Eh oui, il aura aussi un rôle à jouer dans cette histoire. Donc c'est un endroit plutôt calme, le trafic est très peu présent, il y a très peu de voitures, il y a très peu de passages, ils sont presque dans une sorte de cul-de-sac et donc c'est très calme chez eux. Il faut savoir que Mani a une tradition, chaque année avec son frère et son cousin, ils organisent une grande soirée camping pour fêter la fin des études et la réussite de leurs examens. Voilà, c'est un rituel qu'ils ont chaque année aux alentours du mois de juin-juillet et du coup ils adorent relever des défis en allant camper dans des endroits complètement dingues. Et ce jour-là, faut savoir qu'ils étaient prêts, que le matériel était complètement chargé dans leur véhicule et ils me précisent par mail qu'en disant matériel, ils ne parlent pas forcément de matériel de camping, mais beaucoup de bière. Et effectivement, ils me rappellent que Mani est belge et qu'en Belgique la bière coule à flot et que à l'âge de 13-14 ans on commence déjà à boire des bières avec nos tontons. Je le cite, je ne fais que répéter ce qu'il dit, donc voilà, les Belges adorent boire de la bière et ils ont bien raison. Donc le matériel est complètement chargé dans leur véhicule, alcool, chips, bière, tente et évidemment un petit peu de matériel pour camper, tu vois, il faut des briquets, des allumettes, etc. pour faire du feu parce qu'ils passent quand même la nuit dans un endroit complètement fou. La voiture est chargée, ils disent au revoir à leurs parents. Et là, c'est le drame. Au moment où Mani s'installe au volant de son véhicule et essaye de l'allumer, le véhicule ne démarre pas. Effectivement, la batterie est complètement raide et la voiture ne partira pas. Du coup, c'est une énorme déception pour les trois garçons parce que leur tradition, voilà, ils doivent camper, ils doivent trouver un endroit pour camper, ils doivent faire la fête, ils doivent s'éclater. Et en fait, tout d'un coup, il va y avoir une sorte de lumière dans leur cerveau et ils se disent, mais en fait, on a toujours fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver des endroits creepy, mais on n'a jamais pensé à aller dans la forêt qui est à côté de chez nous. C'est une immense forêt perdue au milieu de la Belgique, les amis, elle est immense. Quand je vous dis immense, j'ai des photos à l'appui, ça fait vraiment peur, vraiment film d'horreur. Et ils se disent, voilà, on va passer la soirée là. Donc ils reprennent tout leur matériel, ils partent de leur maison à pied, ils traversent directement l'allée en passant par le cimetière évidemment et commencent à s'enfoncer dans les bois. Et quand je vous dis que c'est des bois qui font peur les amis, il faut savoir qu'à l'intérieur de cette forêt, il y a des espèces de maisons qui sont un peu délabrées et laissées à l'abandon, qui font vraiment enquête paranormale, histoire d'horreur, bref. En s'enfonçant dans la forêt, ils arrivent au bord d'un lac. Et là, ils se disent, mais c'est le spot parfait. On va se poser là, les gars, il n'y a pas de souci. Franchement, un beau lac, beau coucher de soleil, une belle soirée bien arrosée. Quoi de mieux, les gars. Donc, les trois garçons se posent là, ils commencent à installer leur tente, ils commencent à rassembler du bois pour le feu. Et en attendant, qu'est-ce qu'il fait, Mani? Lui, s'allume une petite chicha. La petite chicha des familles, tu connais. Et il passe
un très très bon début de soirée, musique à fond, ambiance à gogo et on se lâche. La soirée bat son plein, l'alcool coule à flot et au bout d'un moment inévitablement on commence à avoir la tête qui tourne. C'est normal, voilà, on est jeune, il fait chaud, c'est l'été et l'alcool monte très rapidement à la tête. Et pendant la soirée, pendant qu'il s'éclate et tout, Manny il entend des espèces de bruits un peu de ferraille qui tapent contre un arbre, tu vois, des espèces de bruits qui retentissent autour d'eux et ça le met un peu mal à l'aise, tu vois, tellement mal à l'aise qu'au bout d'un moment il va même aller interroger son frère et son cousin pour savoir si eux aussi ils entendent ces drôles de bruits, tu vois. Évidemment, dans l'ambiance, avec la musique à fond et tout, son cousin et son frère ils lui répondent mais Manny, c'est bon, t'es complètement sous, t'entends des bruits, tu veux nous faire peur, on a compris ton jeu, voilà, tu vois, il pense que c'est qu'un jeu et du coup Manny il se dit ouais ok, bah j'ai dû rêver, donc il continue à s'éclater, il continue à fumer leur chicha, à danser, à s'éclater. Quelques instants plus tard, Manny il va à nouveau entendre ces bruits très bizarres autour de lui, tu vois, comme s'il y avait des gens ou une personne qui était là autour du campement, s'il y avait un animal, il sait pas. Manny il est complètement perdu et en fait comme il voit que son frère et son cousin ne le croient pas et ne l'écoutent pas surtout, il va faire une diversion pour essayer d'enquêter un petit peu sur les alentours du campement pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Manny lui là, je peux vous dire que la pression elle fait que l'alcool redescend un peu et il est vraiment tendu. Donc il décide de se diriger aux alentours du campement pour mener un peu l'enquête. Donc il faut savoir qu'il est tout seul dans le noir avec la seule lumière de son flash de téléphone. Franchement Manny je te respecte parce que je ne pourrais pas le faire. Déjà j'aurais de la peine à camper dans une forêt, mais partir seul avec le flash au milieu de la forêt, laisse tomber. Et qu'est-ce que va découvrir Manny quelques mètres plus loin dans la forêt? Il va tomber sur un homme qui est caché derrière un arbre, qui les espionne, qui est directement en train de regarder leur campement. Et il est là, caché derrière un arbre. Et là, Manny, il a une espèce de prise d'adrénaline. Lui, il a décidé de foncer sur le gars en criant, tu vois, pour essayer de le faire peur. Il a pris confiance en lui et il s'est dit putain, je vais lui mettre sa race, tu vois. Donc il a décidé de lui courir dessus. Le gars se retourne. Et là, Manny, il aperçoit le mec avec un masque de clown, mais complètement gore, vraiment. Et dans sa main, une énorme barre en fer. Donc là, Manny, ni une ni deux, il s'arrête. Et le gars, il commence à lui parler en allemand. Et là, Manny, bah déjà, il comprend rien parce qu'il est belge. Et il faut savoir que en Belgique, il parle le français ou le néerlandais, mais il parle pas l'allemand. Donc, il comprenait absolument rien. Et le gars, avec le masque de clown, il était complètement stoïque. Enfin, il bougeait pas. Il était là. Il s'est même pas enfui, tu vois. Il parlait en allemand, il le regardait et tout d'un coup, il a eu un espèce de gros rire un petit peu... tu vois, enfin, les gros rires un peu qui font peur dans les films comme ça. Et il est parti. Il est parti en le regardant puis en lui faisant un signe comme ça pour lui dire au revoir. Du coup Manny, ni une ni deux, il fonce au campement, il va avertir son frère et son cousin de ce qui vient de se passer, ce qu'il vient de voir. Et ils sont complètement choqués, tous les trois. Tu vois, l'alcool il redescend d'un coup et ils se disent bon vas-y, c'est peut-être juste un gars du village qui est là pour nous faire peur, pour nous tester. Au lieu de partir, ben ils prennent leurs couilles et ils se disent bah vas-y. On se resserre une binouse, on reboit un verre, on remet un petit peu la musique et puis on oublie cette histoire, tu vois, on oublie ce qui vient de se passer. Ok. Pas de soucis. Ils finissent leur soirée tranquille aux alentours de 2h du mat, tout le monde va dormir, sont complètement défaits. Manny aux alentours de 4h du matin, 3h30, 4h du matin, il va se réveiller complètement assoiffé, tu sais quand t'as fait une grosse soirée comme ça, t'as la langue et la gorge un peu asséchée. Dans sa tente, il commence de nouveau à entendre des bruits, mais cette fois c'est des pas, des craquements. Pris de panique, Manny n'ose pas sortir de sa tente. Il va se dire qu'il va essayer d'appeler son frère ou son cousin qui dorment dans une tente à côté de lui et que la sonnerie du téléphone va faire en sorte d'effrayer la personne qui s'approche du campement, tu vois. Si personne il y a, c'est peut-être juste un animal, il sait pas. Mais Manny il est complètement terrorisé après ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc il appelle son frère, la sonnerie elle retentit, elle arrête pas de sonner, mais le frère répond pas. Au moment où la sonnerie du téléphone s'arrête, il entend une femme hurler au milieu de la forêt, un cri de femme strident. C'est vraiment un cri qui est horrible. Et là, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit parce que j'ai complètement ri. Il m'a dit ni une ni deux, j'ai hurlé tel un animal enragé ou comme une salope, c'est toi qui choisis. Donc j'ai kiffé ce passage, j'avais besoin de vous le lire. Mais bref, Manny il a complètement paniqué, il a craqué. Et donc là, ni une ni deux, il sort de sa tente, il réveille son frère, il réveille son cousin, il leur explique l'histoire et ils partent du campement. Mais vraiment, là ils font le sprint de l'année. Même Usain Bolt à côté, c'est rien du tout, tu vois, ils courent le plus vite possible jusqu'à la sortie de la forêt. Ils ont laissé tout derrière eux, le campement, le feu, tout ce qu'il y a, ils ont tout laissé, ils sont partis en courant. Et ils arrivent au cimetière les gars. Et au moment où ils arrivent au cimetière, ils vont se cacher derrière un petit caveau. Faut savoir qu'à ce moment-là, ils sont en caleçon parce que oui, la nuit, ils dorment en caleçon. Et ils ont attendu plusieurs minutes cachés là
pour être sûr que personne ne sorte de la forêt juste après eux. Ils tapent le dernier sprint jusqu'à leur maison et là ils arrivent, ils toquent comme des fous parce que forcément ils n'ont pas les clés, c'est le père qui vient les ouvrir et là il voit 3 garçons complètement tétanisés. Il me dit même que son cousin il commence à pleurer et là le père quand il voit l'état des 3 garçons il se dit mais vas-y on appelle direct la police elle arrive ni une ni deux à la maison et il commence à leur poser plein de questions et ils vont faire une fouille totale de la forêt avec toute la police et personne ne retrouvera jamais rien du tout. On n'aura aucune information sur ce cri horrible de femme que Manny a bien entendu, c'était pas un rêve, il a entendu cette femme crier dans la forêt. On n'aura jamais aucune nouvelle de cet homme grimé en clown. La seule chose que Manny découvrira, c'est effectivement une multitude de traces de pas autour de leur campement le lendemain quand ils vont récupérer leurs affaires. Depuis ce jour, il faut savoir que les 3 garçons continuent à faire du camping parce que c'est vraiment une passion qu'ils ont en commun, ils adorent ça. Mais que cette fois, ils sont armés, ils prennent avec eux des cutters, des couteaux, ils sont équipés au cas où cette expérience pourrait se renouveler. Voilà, c'est la fin de cette histoire complètement folle les gars. Manny, franchement respect à toi, à ton frère et à ton cousin parce que cette histoire elle est complètement folle. Voilà les amis, j'espère que vous de votre côté aussi vous avez frissonné, que vous avez tremblé complètement de haut en bas. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mettez-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo et surtout les amis abonnez-vous et envoyez-moi toutes vos histoires, j'adore lire vos histoires. Merci de me suivre, merci d'être là et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Shred-moi peur.